Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, ben voilà, j'avais eu envie de faire quelques petits tirages que j'ai fait toute seule dans mon coin. J'ai eu des messages qui m'ont paru être quand même assez intéressants. Donc, je n'ai pas fait de vidéo sur un tirage déjà tiré parce que, voilà, comme je débute, je veux être transparente du début à la fin. Même si les personnes qui font ça ne sont pas forcément malhonnêtes, bien au contraire. Mais voilà, donc du coup j'ai dit je vais retenter ça devant la caméra et voir si le message est le même ou peut-être complémentaire. Donc voilà, nous verrons bien. Donc en fait aujourd'hui j'avais envie de poser une question ou reposer la question du coup concernant le passe-partout pour tous avec obligation que tu veuilles ou que tu veuilles pas, sinon tu prends tes sous-sous. Voilà, donc voir quelles étaient les énergies à ce sujet-là, savoir si on a un message qui puisse nous faire comprendre ou éventuellement nous donner des réponses sur le futur concernant cette folle décision. Donc je vais commencer par les cartes haut, voilà, que vous commencez à connaître, que je trouve très bien faites et qui sont détournées comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, mais que je trouve très intéressantes avec des messages plus que clairs. Voilà, donc on va commencer, je vais battre et dès que on va prendre donc quatre colonnes et on va développer. Voilà, alors hop là, hop. Allez, s'il vous plaît, pour la question du vax par le pass pour tous, hop, alors on va dire que j'en ai deux. Allez, deux de plus, s'il vous plaît. Bien sûr, après, on creusera un petit peu avec des cartes supplémentaires. Voilà, j'en ai deux qui sont tombées de plus. Alors, en premier, nous avons rival. En deuxième, on a hésitation. En troisième, on a prendre. Et en troisième, on a lutte de pouvoir. Bon, déjà, je peux déjà vous dire que les cartes qui viennent de sortir sont sensiblement les mêmes que lors de mon tirage sans vidéo. Voilà, que j'ai fait il y a quelques jours. Alors, on va demander donc sur le rival, on va demander donc 4 cartes également. Alors, j'ai celle-ci qui vient de se retourner. Ok, donc là, c'est quand même, on peut considérer que c'est lié à la peur ou à l'agressivité ou à la méchanceté ou à la volonté de nuire aussi, puisque bon, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas vraiment l'aspect de quelqu'un de bienveillant, on va dire ça comme ça. Alors, sur hésitation, hop, il y en a une. Alors, hésitation, alors, il est vrai que ça ressemble à des cartes, mais je pense que c'est plutôt les passes. Voilà, ce que vous devez montrer, les pattes blanches que vous devez montrer pour entrer dans des endroits, soit dans le domaine médical ou dans le domaine de la bouche ou de la récréation, du récréatif, de l'amusement, voilà. Alors, sur prendre, hop là, oula, bien sauté celle-là. Alors, prendre, ben voilà. Donc, c'est du liquide, donc prendre la sous-soupe, hein, comme on dit. Donc, hésitation à prendre, d'accord. Et pour lutte de pouvoir, hop là. Alors, la lutte de pouvoir, alors, on peut voir le clown, bien sûr, hein, simplement le clown, voilà. Mais on peut voir aussi quelqu'un qui est grimé, donc qui est maquillé, qui n'est pas avec son vrai visage. Bon. On peut dire l'amusement aussi, ça a trait aussi à l'enfance. Bon, on va voir. Alors, on va compléter. Donc, sur rival avec le masque noir. Hop là, ouh là là, dis donc, il y a une énergie aujourd'hui. Je pense que le message va être puissant.
Alors, il y a joie. Sous hésitation. Hop là. Hésitation, enfant. Bon, je pense qu'ils hésitent à l'étendre aux enfants. Surprendre. Alors, prendre, on a chez soi. D'accord, donc peut-être qu'on est en train de nous dire que éventuellement pour ceux qui ne veulent pas boire le liquide d'une manière ou d'une autre, prendre le liquide, puisque là on a quand même prendre et un liquide, prendre le liquide, devront peut-être rester chez eux. Ça me fait un petit peu penser malheureusement à ce qui se passe en Australie. Bon, voyons. Sur lutte de pouvoir avec le clown, hop là. Il y a une belle énergie, les cartes elles sautent vraiment bien. Il y a rigide. Alors rigide, ça veut dire que on ne veut pas céder, on ne veut pas lâcher. Voilà, c'est pas très encourageant. Mais bon, on va voir. Alors, sur la joie. Alors, la joie pour qui? Pourquoi? Hop là. Alors la joie, donc là c'est un rapport de force, hein, puisque on voit bien deux mains qui tirent pour dénouer quelque chose. Donc ça me fait penser un peu à lutte de pouvoir qu'on avait là également. Donc c'est un peu dire la résistance aussi, puisque le ne résiste, on peut considérer que c'est la résistance également. Donc est-ce que c'est la joie de résister? Est-ce que ça serait pour le peuple? Alors, sur enfant, alors merci, hop, enfant, ah ben j'en ai deux. Alors, sur enfant, j'ai ici ben, le labeur, le fardeau, le côté têtu de l'animal également. Et on a ici ben, quelqu'un derrière sa fenêtre qui est seul. Alors, est-ce qu'ils veulent isoler les enfants et leur mettre le poids sur les épaules? Je ne sais pas. Je vais mettre... Elle est sortie en premier, donc je vais mettre celle-ci là. Et du coup, ah, mais peut-être que chez soi irait bien avec celle-ci. Je pense que c'est ça. Les deux sont sortis pour les deux cartes. Donc chez soi, c'est bien ça, parce que quelqu'un est chez lui, seul derrière sa fenêtre. Donc on voit bien que quand même chez lui c'est un petit peu gris, un petit peu tristounette, alors que dehors, ben, il y a le ciel bleu, le soleil, voilà la nature positive, et dedans c'est un petit peu tristounette. Donc est-ce que c'est ce que j'ai dit et qu'ils veulent garder les gens chez eux? Bon, on va voir. Alors sur rigide, hop là, elle est sortie tout de suite. Rigide. On revient sur les enfants hein, quand même. Hein. Alors c'est un père qui tient la main de son enfant. Alors est-ce que on nous dit que la rigidité c'est ben, de nous prendre par la main pour nous amener là où ils veulent que nous allions, pardon. Ou est-ce qu'on nous parle encore de l'enfant, du père qui ne lâche pas son enfant et qui le garde à bout de bras de manière à ne pas le laisser en danger, sans surveillance. Bon, on va développer un petit peu plus. Alors, on va faire le contraire maintenant. On va prendre les cartes de dessin. Donc, on va en mettre une sur le masque. Le masque de la peur ou le masque... Hop là. D'accord. Alors là, j'ai le sacrifice. Donc, ici, on avait deux cartes qui sont tombées. Donc, il y a le mendiant. Donc la main tendue pour réclamer, pour demander, voilà, quelqu'un qui n'est pas dans le don, mais qui est dans la demande. Et ici, on a un sacrifice. Alors, je pense que ici, celui-ci irait bien sur le masque et que le sacrifice, c'est sur l'hésitation. Donc du coup, on hésiterait à mettre en place le pass parce que les gens... considérer ça comme un sacrifice, peut-être. Allez, on va continuer, on verra un petit peu plus tard avec les cartes de mots qui vont éclairer le message. Alors, prendre, voilà, prendre par multitude.
prendre par multitude, donc ceux qui veulent. Alors moi je pense, voilà, j'ai une idée qui me vient en tête. Je me dis que peut-être ce message qui a été donné de ce peut-être qu'on va l'imposer à tout le monde, peut-être que ce sera mieux et que ce sera dans l'obligation générale à toute la population, sauf exception, mais on sait que les exceptions ne restent pas souvent longtemps des exceptions avec eux, comme quand ils disent « Ah non, 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 on ne le fera pas », ben, c'est pour qu'après ils disent « Ah ben oui, 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 on le fera ». En fait, voilà, c'est blanc, blanc, noir, noir, blanc, c'est jamais la même chose. Donc, cette carte me fait penser où on voit une multitude de fourmis, donc une multitude de personnes, qui me dit que ça va peut-être, en fait, l'effet d'annonce. Ils espèrent qu'il est le même, que cet effet d'annonce est le même résultat qu'au mois de juillet, quand Monsieur M a annoncé l'obligation pour tous. Tous les professionnels de santé et compagnie. Et donc les gens se sont précipités de peur de ne pas avoir leur place, leur dose, leur travail ou leur loisir, puisqu'il y avait le pass sanitaire qui commençait et que pour les voyages, pour les loisirs, pour les restaurants, pour tout ça, il fallait y passer par la sous-soupe. Et donc, effectivement, il y a eu un effet d'annonce où il y a eu un débordement de demandes, de prise de rendez-vous pour aller prendre les assiettes de soupe. Donc, moi, ce que je vois dans cette carte-là, c'est que je pense qu'ils espèrent qu'il y ait le même résultat de précipitation des personnes qui étaient encore indécises, mais qui étaient vraiment sur le fil, prêts à pencher du côté soupe plutôt que du côté refus. Voilà. Et donc, quand on dit le mendiant, peut-être c'est voilà, c'est le mendiant qui donne, qui fait qui donne pitié parce que c'est pour vous qu'on fait ça, c'est pas pour nous. Voilà. Mais derrière, on sait que c'est pour le mal. C'est pas de la bienveillance à proprement dit. Et le sacrifice, voilà, c'est un sacrifice que de céder à la pression, au chantage. Alors, sur le clown et la lutte de pouvoir, hop, on en a une qui est tombée. Bah écoutez, on ne peut pas être plus clair que ça puisqu'on a la salle de bain qui est pour moi le sanitaire. Donc, tout ce qui est autour du sanitaire, de la crise sanitaire. Donc, lutte de pouvoir, donc veut dire qu'on masque la réalité, on grime la réalité concernant le sanitaire. Alors, je pense que je vais prendre les cartes mots pour compléter les images d'en haut. Alors, sur le mendiant, hop là, le mendiant. D'accord. Alors, le mendiant, en fait, ce sont les experts. Ce sont les experts parce qu'ils sont grassement payés, donc ils sont tout le temps en demande, ou on leur demande énormément de choses, mais voilà, la demande du mendiant. Donc, pour moi, ce sont les experts qui conseillent, entre guillemets, le gouvernement. Et concernant ici le sacrifice, on a l'attaque. Alors, l'attaque sur l'hésitation. D'accord, l'hésitation, ils hésitent à y aller parce que ça sera considéré comme un sacrifice, voire une attaque. Donc, est-ce que ils ont conscience de ça et qu'ils mettent un petit peu des freins à cause de ça, ou est-ce que c'est comme ça que la population va le ressentir? Bon, on va prendre donc la soupe et la multitude de personnes, le nombre donc. Hop là, on a étranger. Alors, étranger. Je suis un peu surprise, je ne comprends pas bien pourquoi étranger. Alors, ah, je sais, ça y est, je sais. D'accord. Je pense que c'est en rapport avec ce qui se passe dans un pays océanique où il y a une catastrophe, on va dire, humanitaire sur le plan politique, sanitaire. Donc des échos que j'ai pu en avoir, il y avait quand même de la violence, des extrêmes au niveau des lois, enfin, de l'action du gouvernement australien.
Alors, sur la lutte de pouvoir et sanitaire. Alors, j'en ai une, voilà. Donc, donner. Alors, donner dans le sanitaire. Alors, lutte de pouvoir maquiller ou grimer ou cacher pour donner dans le sanitaire. D'accord. Donc, ça, vraiment, on voit que le pouvoir est vraiment proprement dit, lié vraiment avec le sanitaire. C'est-à-dire que ce n'est plus... c'est une question de pouvoir, ce n'est plus une question de safe, de sécurité pour la population, mais vraiment une question de pouvoir. Alors, sur la joie et le rapport de force, le ne pas lâcher. Alors, qu'est-ce que le jeu de haut a à nous donner comme message? Hop là. Alors, bon, j'en ai deux. Donc ici, j'ai le feu. Alors, je pense, moi c'est peut-être le foyer. Donc là c'est le foyer, hein, ça peut être aussi le froid, donc l'hiver. Les fêtes, voilà, je dis tout ce qui me passe par la tête. Les fêtes de Noël, donc les périodes hivernales où on se réunit autour de la cheminée, voilà. Et ici on a, alors pour moi ça, j'ai toujours tendance à voir un nombril, je ne sais pas pourquoi, mais en même temps on peut dire aussi qu'on est en plein milieu d'une situation où on se sent étriqué, prisonnier, coincé, alors que si on va d'un côté ou de l'autre, la situation s'élargit et devient plus fluide, plus large, donc plus libre. Alors, est-ce qu'on est en train de nous dire qu'on est vraiment dans la situation la plus compliquée en ce moment, que octobre sera peut-être le mois le plus compliqué à vivre au niveau émotionnel, au niveau peur pour certaines personnes, angoisse et peut-être lutte également. Donc voilà, donc là on nous dit que on est vraiment au plus mal et que ça ne peut que s'améliorer. Ou alors c'est le nombril, et le nombril veut dire quand même le milieu de toute façon. On reste quand même sur la notion du milieu. Donc sur chez soi, alors hop, j'en ai deux qui sont tombés. Alors sur chez soi, donc là on a coupé, séparer. Alors, est-ce qu'on est en train de nous dire qu'on va séparer des personnes? Et ici, on a la tortue. Donc, c'est la lenteur. Alors, c'est rigide. Alors, est-ce que la lenteur concerne le fait que cela concerne les enfants? Bon, on va voir avec la carte de mots qui va compléter. Alors, sur la cheminée, hop là, allez, dis donc, elle est venue tout de suite. Il y a la fascination. Alors, fasciné par le feu, d'accord. Donc, le feu, c'est quoi? C'est aussi, c'est la chaleur, c'est voilà, c'est le bien-être, mais pas que. Ça peut être aussi, quand on dit à feu et à sang, donc c'est la colère, c'est la violence. Alors, est-ce qu'on est en train de nous parler qu'il y a une fascination sur tout ce qui est... lutte, rébellion, qui mettent le feu dans les esprits, le feu dans le plan, bon, on va voir. Sur le nombril ou le milieu, alors, qu'est-ce que le milieu de quoi? Le milieu, alors, hop, oula, il y en a deux qui sont tombés, alors, d'accord, donc là c'est bien ça. Donc on nous dit, voilà, que vous êtes au milieu d'une situation, mais il faut attendre. Il ne faut pas de suite prendre pour acquis les informations du moment. Ce n'est pas la réalité parce que tout peut changer. D'un côté ou de l'autre, tout peut évoluer. Quelque chose de plus large, de plus fluide, de plus facile, de plus simple. Voilà, donc... Et sur couper... Voilà, donc en fait le danger de la séparation en restant chez soi, isolé. Donc c'est ça, je pense qu'on nous dit, il faut faire attention si on en arrive là, de ne pas laisser les choses aller plus trop loin. Et on va terminer avec la tortue sur rigide avec le père et l'enfant. Hop là, donc là il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées.
Allez, une seule s'il vous plaît. Hop là. Alors, j'en ai une qui voulait venir. Voilà, c'est celle-ci. Alors, espoir. Donc, on nous dit que c'est lent, mais qu'il faut garder espoir. Voilà. Concernant les familles, concernant les enfants, et qu'il faut rester ferme, rigide pour protéger les enfants. Alors, tout ceci ne m'a pas donné de la réponse à la question, à savoir, est-ce que ce passe pour tous, pour travailler, pour aller à l'école, pour ne pas payer d'amende, pour pouvoir, à partir du moment, ah ça y est, je comprends, j'ai un message qui vient de me venir. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que de toute façon, si cette loi passait, chose que je ne pense pas sincèrement, hein, mais puisque quand on voit quand même ce clown, il y a des infos qui me viennent. Donc là, quand on voit ce clown, c'est du spectacle. C'est du spectacle, voilà, plutôt. Le clown représente le spectacle. L'amusement, la distraction, voilà, donc c'est du spectacle. Cette histoire d'obligation, c'est du spectacle pour le sanitaire, pour donner dans le sanitaire. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que ben, si vous ne voulez pas tout ça de toute façon, rien ne vous empêche de rester chez vous. Après tout, on n'est pas plus mal chez soi. Parce que sinon, vous seriez obligé de couper la situation, donc de prendre une décision et de couper net à réflexion et avoir le danger. Donc, c'est peut-être le message. Et que, voilà, il faut être rigide pour protéger les enfants. Bon, alors, on va demander une carte pour la synthèse. Alors, est-ce que cette loi, ce décret, cette décision va être votée et mise en application? Alors, est-ce que, hop là, on en a une qui est venue. Alors, il y a le mot aversion. Alors, aversion pour qui? Pourquoi? Alors, est-ce que cette... Oula, il y en a deux qui sont venus. Bon, alors, la carte qui est tombée, ben, malheureusement, c'est pas la carte la plus positive. Donc, moi, je pense que c'est mort pour cette loi, que ça ne viendra pas. Voilà, il y aura tellement une aversion vis-à-vis de la population, un rejet de cette possibilité de dictature sanitaire, mais vraiment à un degré quand même que là, ça dépasse vraiment l'entendement. Et là, on nous dit que, voilà, c'est mort, ça ne viendra pas. Bon. Mais écoutez, moi, je pense que le message est clair. En résumé, c'est une histoire de rivalité et que surtout, ils espèrent que les gens vont se précipiter en anticipation, comme la dernière fois au mois de juillet, et que de toute façon, tout est un spectacle concernant le sanitaire, rien n'est vrai, et que ben, on est au milieu de la situation au plus serré, au plus compliqué, mais que ben, on ne peut que s'améliorer et que de toute façon, même si ça venait à prendre effet, on pouvait toujours rester chez soi et ne pas avoir à sortir, puisque on sortirait pour prendre une amende. Donc si on ne sort pas chez soi, on ne va pas venir comment dire, nous donner une amende, nous mettre un PV, si on n'a pas mangé la soupe. Voilà, donc je pense que c'est le message qu'on nous donne, c'est que voilà, c'est un choix, pardon, c'est une décision intime, dans la mesure de la possibilité, bien évidemment, parce que tout le monde ne peut pas rester à la maison en sécurité, j'en ai bien conscience. Moi, j'ai cette chance-là, donc voilà. Mais pour moi, ça n'ira pas jusqu'à la fin. Ça n'ira pas jusqu'à la mise en place de cette loi. C'est pas viable, c'est mort d'avance. C'est mort d'avance, voilà. Voilà. Bon, alors on est à 24 minutes. Je vais ranger ces cartes-là rapidement. Et on va demander avec le jeu de la triade, l'oracle de la triade, de nous donner un message complémentaire afin de savoir exactement
ce que l'on peut penser sur quelles sont les énergies concernant cette obligation pour tous, moyennant amende si jamais on ne veut pas être des gentils petits soldats. Alors, on va faire une coupe. Donc, je bats un petit peu. Ouh là là, ça saute, ça saute, ça saute. Alors, on a la femme, le retour, le papyrus et la porte. Donc, bon, ben là, déjà, le retour, ben encore le retour de quelque chose d'incroyable. Les écrits, les papyrus, donc il va y avoir effectivement des choses qui seront écrites. La femme, alors, est-ce que c'est une femme? Et la porte. Donc, la porte, c'est ben, que faire, où aller pour pouvoir s'en sortir. Bon, allez, on va prendre... Alors, voilà, je vais faire une coupe. Hop là, les cartes veulent sauter aujourd'hui, c'est incroyable. Alors, oh là là, oh là là, oh là là, bah dis donc, c'est incroyable. Moi, j'aime bien celle-ci. Elle me fait rire parce que ça me fait penser à Trompette. Alors, on va dire qu'on a assez battu parce qu'elle saute toute seule. Bon, ben celle-là veut venir. Vous voyez, les papyrus, il ressort. Hein. Donc, vraiment, il va y avoir des écrits, il va y avoir quelque chose qui viendra d'une femme peut-être et que la porte, pour moi, c'est le passage où il faut aller pour avoir un changement. Voilà. Alors, à la coupe, on a la méditation et le désert. Alors, pour moi, le méditation... Bon, je ne vais pas dire que c'est le M de Monsieur M, hein, on va pas aller jusque-là, on va garder le méditation en bas et le désert. Donc voilà, on nous dit bien quand même qu'il faut rester zen, bien ancré dans sa tête, dans son esprit, parce que ça sera stérile. Voilà, c'est le désert. Donc il n'y a rien de concret qui va voir le jour. À la coupe, c'est le message que j'ai eu. Alors, on va prendre 4 cartes. Alors, merci à l'oracle de la triade de nous donner un message clair concernant le pass obligatoire, le vax obligatoire pour tous ou presque. Alors, est-ce que les énergies, quelles sont les énergies concernant ce projet? Alors là, j'en ai 3. Ah ben écoutez, on va les garder. Puisque là, j'ai la foudre. Je parlais d'énergie. L'énergie est sortie. La réussite. Pas pour eux, hein. Je ne le prends pas comme pour eux, hein, bien sûr. Hein. Allez, une dernière. Hop. Alors, une dernière carte. Alors, ça sera celle-là. Et là, on a le pardon. Alors, là, du coup, ça me fait voir autre chose. Alors, je pense que la foudre, il va y avoir des révélations, quelque chose. Parce que tout à l'heure, on avait les écrits qui sont sortis 2 fois. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir au sujet de cette soupe qui va créer une nouvelle énergie, un nouveau mouvement pour une réussite qui engendrera le pardon de certaines personnes qui auront fait du mal, puisque ça sera prouvé que c'était du mal. Alors, on va développer. Vous voyez, l'oracle de la triade, moi je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très très parlant également. Allez, sur la foudre. La foudre pour qui? Pourquoi? La foudre. Hop là. Bon, là, j'en ai 4 qui sont sortis. Allez, on va les garder. Alors, moi, je sais pas dans quel sens les prendre. Bon, de toute façon, ici, on est sûr que c'est le milieu. Voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Donc, on a la foudre par rapport à une tentation que certaines personnes ont eue, la tentation de l'appât du gain, moi je parle. Hein. Je pense vraiment que c'est voilà, une tentation
parce que là c'est un homme. Il y a le serpent, donc le serpent qui est donc quand même le symbole de la médecine. Donc la foudre pour certains médecins qui ont eu une tentation malsaine. Alors, un doute concernant les énergies. Alors, il doute la réussite et l'âme. Et il est nécessaire de demander pardon. Alors, hop, comme ça. Allez, on va en poser une autre rangée pour un peu plus éclaircir le message. Oh là là, la foudre, l'adversaire, la tentation. On est d'accord que tout ce qui concerne cette crise pseudo-sanitaire, il y a eu quand même des choses bien négatives. Parce que quand même, vous voyez ici, on a les 3-6. Là, on a le pentacle. Voilà, l'adversaire, mais c'est l'adversaire... voilà, c'est pas un adversaire de jeu de cartes de belote, hein, on va dire. Hein. C'est vraiment voilà, un adversaire dans le sens le plus noir possible du terme. D'accord. Alors, sur les énergies et le doute, énergie et le doute, on a le malheur. Alors, ils doutent parce que ils savent qu'ils risquent cher. Voilà. Donc ils sont un petit peu, ils ont un peu peur d'y aller, on va dire. Donc d'eux-mêmes, ils n'ont pas trop envie d'y aller. Hop là. Et là j'en ai deux, même trois. Alors, bon ben voilà, c'est ça, hein, c'est pour nous. Donc ici on a la paix. Pardon, je ne sais pas montrer. Donc réussite de l'âme pour la paix. Et ici on a le pardon, la nécessité et la femme. Alors, et puis j'avais une quatrième qui a été tournée et c'était la sagesse. Donc, et en dos de deck, on a les armes. Alors, moi ce que je ressens, c'est que le pardon sera nécessaire par rapport à l'action ou aux paroles ou aux actes d'une femme. Alors, j'ai tendance souvent à penser que la femme peut être considérée comme aussi quelque chose de féminin. Donc ça peut être l'armée également. Parce qu'on entend de plus en plus parler d'une action en instance de démarrer pour nous, le peuple. D'ailleurs, je ferai un tirage à ce sujet juste après. Voilà, comme ça, on aura peut-être une réponse. Une autre vidéo pour le tirage pour savoir exactement concernant l'armée. Voilà, donc ça, et ici on nous dit la sagesse. Donc il faut rester sage, il faut rester patient, ne pas céder à la panique ni à la peur, parce que ce n'est pas les énergies ne seront pas dans le sens de la dictature. Les énergies iront dans notre sens, celle de la liberté, de l'amour, de la bienveillance et de la pureté. J'ai envie de dater. Alors, j'ai ce merveilleux jeu qui s'appelle Mission de vie de alors, je ne sais plus son nom. C'est Isabelle Serre qui en a fait plusieurs. Et il y a des messages, mais il y a surtout des dates. Alors, si on doit avoir une date concernant la fin de cette pression médiatique concernant le pass pour le Vax pour tous, est-ce que on peut nous donner un ordre d'idée de temps concernant la fin de cette pression médiatique? Alors, est-ce qu'on a une carte qui donnerait le délai pour la libération, la fin de cette pression? Allez, s'il vous plaît. Une seule carte et la bonne. Alors, je pense qu'il cherche la bonne carte. Ah! Alors, on en a deux. Eh bien, écoutez, on a octobre
Donc on y est, il y a haute responsabilité. Alors moi personnellement, ça me résonne un petit peu comme ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant le groupement féminin. Donc haute responsabilité, haut gradé, haut responsable. Donc haute responsabilité en octobre. Et le changement définitif sera pour janvier. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura, j'espère surtout, rassuré pour ceux qui sont dans la crainte et dans l'angoisse. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre interprétation, parce que c'est une sensibilité et c'était la mienne. Mais vous pouvez avoir aussi une lecture différente. N'hésitez pas à me donner vos impressions, vos ressentis, vos analyses et éventuellement aussi des questions pour des tirages futurs que si ça résonne en moi, j'exécuterai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon visionnage puisque c'est déjà fait, j'ai le dit à la fin donc c'est un petit peu fait. Et puis je vais de ce pas faire le tirage concernant cette entité féminine, à savoir ce groupement, c'est hauts responsables. Voilà, on va voir ce qu'on nous dit, si c'est dans les énergies ou pas. Je vous remercie, soyez dans la paix, dans la sérénité, dans la bienveillance et dans l'amour, c'est le plus important. À bientôt, au revoir.